Dans cette ville, même les hommes les plus forts ont perdu la tête, à cause d'une seule femme. Elle n'a rien demandé, elle est juste passée. Et depuis ce jour, plus rien n'est comme avant. Une arrivée qui fait trembler les regards. Le soleil pesait sur les toits en tôle du quartier de Nkondongo. L'air vibrait, lourd de poussière, de moteurs, de vies croisées trop vite. Les vendeuses de beignets criaient au bord de la route, les enfants couraient pieds nus, les hommes assis sur des briques observaient le monde passer avec lassitude. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Elle est arrivée sans bruit. Un simple pas sur la terre rouge a suffi pour que l'équilibre invisible de la rue vacille. Elle ne regardait personne. Pourtant, tout le monde la regardait, incapable de détourner les yeux. Sa robe longue, beige doré, épousait son corps avec une élégance qu'on ne trouvait que dans les contes. Chaque pas révélait la dentelle ajourée qui caressait sa peau brune. Chaque mouvement semblait écrit d'avance par quelque chose de divin. Et puis ses yeux. D'un blanc intense, presque irréel, comme si le ciel lui-même s'y était réfugié. Le silence tomba. Les femmes cessèrent de parler. Les hommes oublièrent leurs cartes. Un vieil homme laissa tomber son verre. Un jeune apprenti mécanicien se cogna la tête contre le capot d'une voiture. Un enfant, trop jeune pour comprendre, s'arrêta net et dit « Maman, c'est une reine ?» Elle avançait, le regard calme, presque lointain. Rien ne semblait l'atteindre. Mais elle atteignait tout. Manga l'a vue, et en la voyant, il a senti quelque chose changer dans sa poitrine, comme un fil tendu qui aurait rompu d'un coup. Ce n'était pas seulement de l'admiration, ni même du désir. C'était plus profond, plus brut, plus animal. Une certitude. Une phrase s'est formée dans son esprit, claire, évidente. C'est elle. Il ne la connaissait pas. Il ne savait pas son nom. Mais déjà, il ne voulait plus connaître personne d'autre. Autour de lui, les hommes murmuraient. Certains détournaient les yeux, d'autres suivaient chacun de ses gestes comme hypnotisés. Et quand elle a tourné son dos, les têtes ont tourné avec elle. Son corps, parfaitement dessiné, se mouvait comme une mélodie silencieuse. Les hommes n'avaient plus de force. Un d'eux, marié, a lâché son téléphone pour mieux la regarder. Un autre, qui ne parlait jamais, a soufflé. « Seigneur ». Elle s'éloigna lentement, comme une vague qui laisse derrière elle un rivage tremblant. Et sans le vouloir, sans dire un mot, elle avait brisé quelque chose dans ce quartier. Une paix fragile venait de mourir. Le lendemain, très tôt, avant même que les premiers klaxons ne brisent le silence du matin, Manga était déjà debout. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sa tête bourdonnait de pensées, mais son cœur, lui, était d'une clarté absolue. Il ne savait pas pourquoi cette femme l'avait tant marqué. Il n'avait jamais cru au coup de foudre. Mais cette fois, ce n'était pas un simple battement de cœur trop rapide. C'était une certitude ancienne. Comme si son âme l'avait reconnu. Il n'avait ni voiture, ni maison proprement finie. Il n'avait que ses mains abîmées, son atelier poussiéreux et sa réputation d'homme droit. Et pourtant, il avait décidé. Il allait lui parler. Pas pour la flatter, pas pour jouer un jeu. Pour lui dire la vérité. Il s'approcha de la maison où elle s'était installée. Le portail rouillé grinça un peu. Il hésita, puis frappa doucement. 1 minute. 2. Silence. Puis elle apparut. Et à cet instant, le monde entier aurait pu disparaître sans qu'il s'en rende compte. Elle portait une tenue simple, un pagne noué à la taille, les épaules nues, la peau encore brillante de l'eau du matin. Ses yeux le fixèrent. Blanc, pur, calme. Elle ne parlait pas. Elle attendait. Alors il a parlé. « Je m'appelle Manga. Je suis mécanicien là-bas au carrefour. Je suis pas riche, mais je suis vrai. Je sais pas ce que vous êtes venu chercher ici, mais moi je suis venu vous chercher. Vous. » Un silence. Long. Très long. Puis elle a souri. Un sourire fin, mystérieux, qui n'éclairait pas tout son visage. Un sourire qui ne disait ni oui, ni non. Un sourire qui ouvrait une porte, et peut-être une tempête. Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de refermer doucement le portail. Mais dans ce geste, il y avait une invitation invisible. Manga est reparti, les jambes lourdes, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un l'avait vu. Au coin du bar à thé, Benoît, grand sec, chemise ouverte, observait la scène. C'était un homme qu'on craignait un peu. Il n'était pas du genre à parler. Il agissait. Il possédait 2 boutiques, un terrain, une voiture. Et depuis l'arrivée de la femme, il avait décrété qu'elle lui reviendrait.
Quand il vit Manga ressortir du portail, un feu noir s'alluma dans ses yeux. « Un mécanicien, hein ?» il ose. Le venin monta lentement en lui. Il alluma une cigarette, inspira fort et jeta le mégot au sol comme un défi. Il savait ce qu'il allait faire. Ce quartier, c'était son terrain. Personne ne lui prendrait ce qu'il convoite. 3 jours avaient passé, et partout dans les ruelles, sous les auvents de tôle, dans les salons de coiffure et même à l'église, on ne parlait que d'elle. Pas de son nom. Personne ne le connaissait vraiment. Mais de sa robe, de sa démarche, de ses yeux étranges. Et surtout, de ce qu'elle provoquait chez les hommes. Au début, ce n'était que des murmures. Elle est trop belle pour être normale. Ce regard-là, ça trouble même les pasteurs. Elle a jeté quelque chose dans l'air, je te dis. Puis les mots ont changé de ton. Une vendeuse affirma l'avoir vue un soir, seule, les pieds nus dans la terre, parlant au vent. Un autre dit qu'elle était venue d'un autre quartier et qu'un homme y avait perdu la tête après l'avoir fréquentée. Un commerçant, un gars stable, marié avec enfant. Depuis qu'elle l'a regardé, il dort dans les rues comme un fou. Elle est trop calme, frère, trop propre, trop belle. Une femme normale ne fait pas ça. Ce qui n'était qu'étonnement était devenu peur. Et la peur dans ce quartier se transforme vite en poison. Manga, lui, continuait d'y croire. Il la saluait chaque fois qu'il passait. Parfois, elle répondait. Parfois, elle le regardait sans un mot. Mais elle ne le repoussait jamais. Il ne savait pas s'il gagnait du terrain ou s'il marchait vers un précipice. Mais un soir, alors qu'il était à l'atelier, son ami Joseph l'attrapa par le bras. « Frère, faut qu'on parle. C'est sérieux maintenant. »« Quoi ? Il y a des gens qui disent que tu as été attaché par elle, qu'elle t'a pris dans son monde. Même ta mère est venue me demander si tu étais encore toi-même. » Manga le fixa, sans répondre. Puis il murmura « Il parle trop. Moi, je regarde. Et ce que je vois, c'est pas une sorcière. C'est une reine. » Secoua la tête. « Ce quartier ne laissera pas ça passer. Tu verras. Quelqu'un va faire quelque chose, et tu risques d'être le premier à payer. » Et comme souvent dans les histoires où la peur prend racine, une vieille est entrée dans le jeu. Maman Léonie, connue pour lire les feuilles de cola et prier très fort quand les esprits tournaient dans les maisons. Elle déclara devant témoins. « Cette femme-là, je l'ai déjà vue, pas ici, dans mes rêves. Elle est venue poser ses pieds dans notre terre, mais elle ne vient pas pour aimer. Elle vient pour réveiller ce qui dort, pour déchirer les cœurs. Elle n'est pas humaine comme nous. Elle est au-dessus ou en dessous, mais pas ici. » Et cette parole-là, tombée comme un coup de tonnerre, a tout changé. La nuit était tombée sur le quartier, étouffante, sans vent, sans fraîcheur. Manga était assis seul sur le petit banc devant sa maison. Le moteur de sa journée avait cessé de tourner, mais dans sa tête, sa mère était venue, les larmes aux yeux. « Mon fils, tu n'es plus le même. Regarde-moi. Est-ce que tu ne vois pas que cette femme t'a changé? Regarde comment les gens te fuient. Regarde comment les enfants t'évitent. C'est pas normal. C'est pas naturel. Je t'en supplie, laisse tomber. » Il avait écouté en silence. Il l'aimait, sa mère. Mais il ne pouvait pas mentir. Il ressentait un appel plus fort que lui. Et pourtant, le doute avait commencé à s'infiltrer. Pas à cause des rumeurs. Pas à cause des autres. À cause d'elle. Parce qu'elle ne disait rien. Pas un mot sur ses intentions. Pas un geste clair. Elle apparaissait. Elle disparaissait. Elle regardait comme si elle savait quelque chose que lui ignorait. Et ça le rongeait. Il prit une décision. Il allait lui parler. Mais pas comme un prétendant. Pas comme un homme perdu. Il allait lui demander la vérité nue. Elle était là, devant chez elle, en train d'arroser une plante, pieds nus sur la terre. Le pagne remonté jusqu'aux genoux, les bras brillants de lumière dorée. Elle leva les yeux quand il arriva, mais ne dit rien. « Je suis venu te parler, » dit-il. Elle l'observa longuement, puis posa la calebasse. « Je t'écoute. » Il s'approcha à 3 pas, ni plus près, ni plus loin. « Tu sais déjà ce que je ressens. Tu le vois. Je ne joue pas, je ne te poursuis pas comme les autres. Je te regarde. Et je t'admire, mais je ne peux pas continuer si je ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu veux? » Elle baissa les yeux. Un silence, puis un souffle. « Tu veux m'aimer? Oui. Alors écoute bien, si tu m'épouses, tu auras la paix. Mais autour de toi, il y aura du feu. On te rejettera, on t'accusera, on te salira. Si tu me choisis, tu dois être prêt à tout perdre sauf moi. »
Manga sentit sa gorge se nouer. Elle s'avança et sentit son parfum chaud, floral, indéfinissable. Je ne cherche pas quelqu'un qui me désire. Tout le monde me désire. Je cherche quelqu'un qui me supporte, jusqu'au bout. Puis elle lui tendit la main, doucement. Il regarda cette main fine ouverte devant lui et sentit le poids de tout ce que ce geste impliquait. Pas seulement de l'amour, du courage, du renoncement. Et au fond de lui, quelque chose criait déjà. Ce qui n'était qu'un murmure devint un orage. En une semaine, 3 hommes s'étaient battus dans la rue pour elle, pas pour lui parler, pas pour la saluer, juste parce qu'un regard avait semblé plus long que prévu, juste parce qu'un mot avait été mal interprété. Le quartier, d'habitude animé mais calme, était devenu un volcan prêt à exploser. Les regards étaient tendus, les salutations rares. Les femmes regardaient leurs maris avec méfiance. Les maris rentraient tard, distraits, hantés. Même les enfants ressentaient quelque chose de lourd dans l'air, sans comprendre. Dans les bars, certains disaient qu'elle portait quelque chose. D'autres disaient que ce n'était pas elle le problème, mais ce qu'elle réveillait chez les hommes. Le désir, oui, mais aussi le vide, le manque, la colère enfouie. Et pendant ce temps, elle marchait comme si de rien n'était, toujours élégante, toujours silencieuse, toujours avec ce sourire paisible qui irritait ceux qui le troublaient. Un soir, le pire arriva. Un homme marié, père de 4 enfants, s'agenouilla devant elle dans la rue. Il pleurait, il tremblait, il tendait une bague, pas une vraie, une simple boucle dorée volée à sa fille. « Je ne dors plus, je ne mange plus. J'ai tout vendu, tu m'as pris, tu dois me prendre pour de vrai. » Elle ne dit rien. Elle le regarda un long moment. Puis elle s'abaissa lentement, prit la bague dans ses doigts, la regarda et la lui remit dans la main. « Ce n'est pas moi qui t'ai volé, c'est ce que tu n'as jamais eu qui te ronge. » Et elle partit. Mais les vidéos avaient déjà circulé, les photos, les insultes, les débats, les commentaires violents. Les hommes devenaient incontrôlables. Et les femmes commençaient à se regrouper, pas contre elles, contre leur propre mari. Car c'est là que tout avait vraiment changé. Elle ne brisait pas les couples, elle révélait les fractures déjà là. Manga, lui, observait tout ça. Silencieux, sombre. Il sentait les regards peser sur lui. Les gens murmuraient quand il passait. On lui lançait des paroles pleines de venin. « Tu vois ce que tu as déclenché ? Tu es le premier qui l'a approché, maintenant tout brûle. Tu crois que tu vas l'épouser et qu'on va applaudir ? Tu rêves, petit. » Un soir, 2 hommes qu'il connaissait bien, anciens amis d'enfance, lui barrèrent la route. Soit tu recules, soit c'est toi qu'on enterre. Tu ne vois pas qu'elle t'a jeté un sort ? Tu veux qu'on te libère de ça ? Manga les fixa. Il n'avait plus peur, juste une profonde tristesse. Car il comprenait maintenant. Ce n'était pas elle qui les rendait fous, c'était le vide en eux. Et elle ne faisait que le montrer au grand jour, là où plus rien ne pouvait être caché. La rumeur avait franchi les frontières du quartier. Des gens venaient de plus loin, parfois juste pour l'apercevoir. D'autres, plus discrets, posaient des questions. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Elle ne parlait pas de son passé, pas de famille, pas d'histoire. Elle était apparue, et c'était comme si elle avait toujours été là. Un soir, sous le grand manguier près de l'école abandonnée, un vieux s'est levé pour parler. Il s'appelait Mbondo, ancien imam, devenu à moitié aveugle avec le temps, mais toujours lucide. Il ne parlait plus depuis des mois. Mais ce soir-là, sa voix a traversé le silence comme un tambour sacré. Vous parlez, vous criez, vous accusez, mais vous ne voyez pas. Moi j'ai vu, moi je sais. Les gens se sont approchés, curieux, inquiets. Ce n'est pas la première fois qu'elle marche dans ce quartier. C'était il y a 50 ans. J'étais jeune, une femme comme elle, la même beauté, les mêmes yeux, le même silence. À l'époque aussi, les hommes avaient perdu la tête. Les mariages s'effondraient, les frères se battaient, et elle était partie, comme elle était venue. Un silence pesant suivit ces mots. Quelqu'un demanda, la gorge serrée. « C'était elle, tu en es sûr ?» Mbondo hocha la tête lentement. Puis il sortit de sa poche une photo vieille, fripée, noir et blanc. On y voyait une femme droite, belle, dans une robe ancienne. Elle fixait l'objectif avec ce regard calme et pénétrant. Une femme cria. Un homme recula. Manga, lui, sentit le sol bouger sous ses pieds.
Ce n'était plus une histoire de jalousie, ce n'était plus une question de mariage ou de désir, c'était une énigme, un mystère profond qui traversait le temps. La nuit suivante, Manga alla la trouver. Elle l'attendait, comme si elle savait. « Tu es déjà venu dans ce quartier, il y a longtemps ?» demanda-t-il. Elle le fixa sans détour, puis elle dit « Je ne suis jamais partie, j'ai juste changé de nom, je suis celle qu'on oublie, jusqu'à ce que le cœur des hommes devienne trop sale pour continuer à battre normalement. Alors je reviens, et je les oblige à se regarder en face. » Manga ne comprenait pas tout, mais il ressentait tout. Il recula d'un pas, pris entre la peur et l'émerveillement. « Tu n'es pas humaine. » Elle s'approcha lentement, posa une main sur sa poitrine. « Je suis peut-être plus humaine que ceux qui t'entourent. Je ne tue personne. Je ne frappe personne. Je révèle. Et tout ce que je révèle était déjà là, avant moi. » Le quartier n'était plus qu'un champ de tension. Les regards étaient acérés comme des couteaux. Les gens ne se saluaient plus. Les maris évitaient leurs épouses. Les enfants n'osaient plus jouer dehors. On aurait cru que la présence de cette femme avait volé quelque chose à chacun. Mais en réalité, elle n'avait rien pris. C'est ce qu'elle réveillait en silence qui brûlait les cœurs. Alors les anciens se sont réunis. Sous la véranda du chef du quartier, sur des chaises bancales et des nattes fatiguées, ils ont parlé longtemps. Ils ont invoqué les ancêtres, les lois invisibles, la paix disparue. Et à la fin, ils ont voté. Elle devait partir. Pas par violence, disait-il, par préservation. Mais ce que beaucoup voulaient vraiment au fond, c'était reprendre le contrôle sur ce qu'ils ne comprenaient pas. Alors, ils ont envoyé une délégation. 6 hommes, sérieux, en boubou, encadrés de silence. Ils se sont présentés à sa porte. Elle est sortie, calme, habillée d'une robe blanche cette fois. Pas de dentelle, pas d'or. Juste un tissu fluide, pur, lumineux. Ils ont parlé, chacun leur tour. Ils ont dit que sa présence perturbait l'équilibre, qu'elle devait comprendre, qu'elle devait partir. Elle les a écoutés jusqu'au bout, sans couper, sans détourner les yeux. Puis lentement, elle a levé la tête vers le ciel. Un vent doux s'est levé soudain, comme si quelque chose avait bougé là-haut. Et elle a dit « Ce n'est pas moi que vous voulez chasser, c'est vous-même. Votre lâcheté, votre vide, vos mensonges, vos désirs refoulés. Mais je suis juste un miroir. Me briser ne changera pas vos reflets. » Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle a juste dit la vérité. Et dans ce silence tendu, Manga est arrivé. Il se plaça entre elle et les 6 hommes, et il parla. « Vous cherchez à sauver la paix? Mais quelle paix? Celle qui cache les trahisons, les frustrations, les silences qu'on impose aux femmes, les rêves qu'on enterre aux hommes. Moi, je n'ai jamais été aussi vivant que depuis qu'elle est là. Et si vous voulez qu'elle parte, alors je pars avec elle. » Les gens s'étaient rassemblés, les enfants, les femmes, les hommes, tout le quartier, tous figés. Et dans ce moment suspendu, quelque chose a cédé. Pas une bagarre, pas une violence. Un soulagement, une vérité enfin dite. Elle le regarda. Il tenait toujours sa main. Et dans ce regard silencieux, il y avait tout. La tendresse, la force, la douleur et l'amour. Elle murmura. « Alors viens. Mais sache que le feu ne s'éteindra pas derrière nous. Il continuera de brûler. Parce qu'il était déjà là, bien avant moi. Et ils sont partis, ensemble, pas loin, pas dans un autre pays, juste ailleurs. Et dans leur dos, certains ont pleuré, d'autres sont restés immobiles, les mains vides. Mais tous savaient, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours ont passé, puis les semaines. Elle n'est jamais revenue, ni dans les rues poussiéreuses, ni dans les rêves fiévreux des hommes. Mais son absence était plus présente que bien des présences. Manga, lui, n'a jamais reparu dans le quartier. On disait qu'il vivait quelque part, à l'écart, dans une maison simple, près d'un cours d'eau. Il travaillait encore de ses mains. Elle, on ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais ceux qui l'avaient croisée disaient que rien n'avait changé en elle, ni son regard, ni son mystère, ni sa paix. Dans le quartier, les choses ont recommencé à bouger. Les femmes ont commencé à se parler entre elles, à dire ce qu'elles ne disaient pas avant. Certaines ont quitté des hommes qu'elles n'avaient jamais vraiment choisis. D'autres ont réappris à s'aimer. Les hommes, eux, ont pris du temps. Certains ont nié, d'autres ont sombré. Mais peu à peu, un autre silence est venu. Un silence plus sain, moins chargé.
Un silence qui écoutait. Ce que les anciens ne savaient pas, ce que les voisins ne comprenaient pas, c'est que cette femme n'avait pas brisé la paix. Elle avait détruit l'illusion de paix. Elle avait dévoilé le vrai visage du quartier. Et parfois, pour reconstruire quelque chose de pur, il faut tout casser d'abord. Une nuit, une fillette demanda à sa grand-mère « Mamie, pourquoi les gens disent qu'elle était dangereuse ?» La vieille réfléchit un long moment. Puis elle répondit doucement « Parce qu'elle était vraie. » Et les gens ont peur de ce qui est vrai quand ils ont passé leur vie à jouer des rôles. La petite hocha la tête sans tout comprendre. Mais ce soir-là, dans le cœur de cet enfant, quelque chose est resté. Et peut-être qu'un jour, elle aussi marchera dans un quartier et qu'à son tour, elle fera trembler les regards. Les hommes n'ont pas de paix à cause de cette femme. Est une histoire bouleversante qui se déroule au cœur d'un quartier populaire de la capitale camerounaise. Quand une femme d'une beauté envoûtante fait son apparition, tout s'effondre. Les regards déraillent, les mariages vacillent, les rumeurs s'enflamment. Son silence trouble, sa présence divise. Certains la désirent, d'autres la craignent. Mais un homme, Manga, ose faire un pas vers elle, un pas qui va déclencher une tempête. À travers cette femme mystérieuse, c'est toute une société qui se reflète. Une société blessée, étouffée par le non-dit, les frustrations, les faux équilibres. Cette histoire parle d'amour vrai, de choix difficiles, d'apparence trompeuse et d'une vérité que personne ne veut voir. Une femme seule face à un quartier entier, un homme seul face à sa vérité, une légende ancienne qui refait surface, et une paix fragile, prête à renaître autrement. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez senti le frisson, la tension, la beauté cachée entre les lignes, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires qui dérangent, qui inspirent, qui frappent fort. Laissez un like si vous avez vibré avec Manga ou avec elle. Écrivez en commentaire ce que vous auriez fait à sa place ou à la sienne. Parce qu'ici, chaque histoire ouvre un débat et vous en faites partie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ce n'est que le début. À très vite pour une nouvelle émotion. Qui boulaient peuvent boulante, d'autres qui n'ont jamais vraiment parti, et ceux qui l'ont vu ne l'ont jamais oublié. Elle n'a pas volé les cœurs, on les lui a donnés, et maintenant, dans le silence qu'elle a laissé, on entend encore la vérité. On était on entend encore la vérité. On entend, t'entends dissolver, avec lui à donner. Et maintenant, dans le silence qu'elle a laissé, on entend encore la vérité. On était on entend encore la vérité. On entend encore la vérité. On entend dissolver avec lui à donner. Et maintenant, dans le silence qu'elle a laissé, on entend encore la vérité. On était